Je sais pas si l'angle de vue sera bien. Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mise en scène. Je préviens, je suis absolument pas coach d'équitation, je vais juste vous montrer mes conneries. Par contre, si vous voulez plus d'informations sur la mise en scène, il y a une super vidéo sur YouTube avec la youtubeuse Dance with Him qui explique très bien tous les exercices. Alors déjà, avant de commencer mes petites bêtises, je viens faire donc une détente complète pour éviter de faire mal à mon cheval. Évidemment, j'ai fait toutes mes allures aux deux mains, mais je veux pas tout vous montrer, sinon ça serait vraiment trop long. Pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, je vais anticiper une de vos questions. Je vous rassure, Gazelle va très bien. Mais pour faire une séance de mise en selle, c'est mieux avec un cheval qui est fait pour apprendre. Donc ma demi-pension, Valiance du canal. Et comme on peut le voir maintenant, elle a l'air très motivée. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai prévu une séance de mise en selle. Après, je la comprends, et on lui faisait froid, puis elle avait pas vraiment envie, donc oui, ça peut se comprendre. Mais bon, elle a vite compris qu'aujourd'hui, c'est pas elle qui allait travailler, mais c'était bien moi. Je finis ma détente par le galop. Et on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur. Donc là, je commence par un cercle en trop enlevé sans étrier. Je précise que pour tous les exercices que je vais faire, si mes rênes sont très longues, c'est normal, c'est pour éviter que si je me rassois dans ma selle ou que je fais un mouvement brusque, j'évite de faire mal à mon cheval en tirant sur les rênes. De plus, j'ai un gros défaut qui est de mettre la main à chaque fois, donc du coup ça me permet de moi relâcher mes mains. Je change de main pour pouvoir le faire dans l'autre sens. Toujours au trop enlevé sans les étrier. Cet exercice, j'ai l'habitude de le faire, donc du coup je l'ai fait 5 minutes à chaque main, déjà pour éviter de fatiguer ma jument, puis bah moi c'est pour juste m'échauffer. Et ensuite je continue mon cercle au trot assis. Là je vais répéter ce qu'a dit Dance with Him dans sa vidéo, il ne faut pas remonter le genou. Et là moi je remonte le genou, et là je m'en rends compte en regardant la vidéo. Donc ça me sert aussi à ça, à regarder mes vidéos pour voir quels sont mes défauts. Le but de cet exercice est de bien descendre sa jambe pour utiliser son mollet et pas remonter les genoux. Mais c'est bien de regarder les vidéos, comme ça je peux m'en rendre compte. J'ai fait quelques arrêts en utilisant simplement mon poids du corps et en n'utilisant pas mes mains, puisque comme je l'ai dit précédemment, c'est mon très gros défaut, mes mains je n'arrive pas à m'en sortir avec ça, donc j'essaie de le rectifier comme je peux. Et ensuite on est reparti dans l'autre sens, au trot assis. Un autre petit arrêt vu de devant. Je sais pas si on verra, mais j'ai le réflexe de mettre la main à chaque fois. Et vraiment, ça m'énerve au plus haut point, vous pouvez pas savoir. On fait une petite pause pour que tout le monde puisse respirer un peu. Et on est reparti sur du trot assis, mais cette fois sans une main. Donc j'ai enlevé la main gauche là. Petit arrêt en essayant de ne pas mettre la main. Et ensuite, je vais pouvoir ressangler mes étriers puisqu'on va passer en mode court, très court. Le plus court que je vais pouvoir, je vais le faire. Bon, j'ai eu un petit souci. J'ai essayé de le mettre au dernier trou, mais le trou n'était pas fait. Ça voulait pas se mettre dans l'encoche. Du coup, bah, j'ai mis au trou que je pouvais en fait. Bon, du coup, mes étriers, ils étaient vraiment pas assez courts. Je pense qu'on va le voir. Voilà. Hein, c'est pas du tout assez court. Le but est de monter en jockey. Je ne voulais pas prendre de risques parce que se mettre dans l'étrière c'est assez dangereux, mais en fait je vais pas avoir trop le choix. Avec cette longueur d'étrier j'ai vraiment aucun souci. Regardez, je galope. On dirait je suis libre comme l'air. C'est quasiment ma longueur de CSO. Le problème étant que je ne peux pas raccourcir encore puisque les trous ne sont pas faits. Donc j'ai pas vraiment le choix de mettre le pied dans l'étrivière. Alors je précise que c'est très dangereux et que je vous déconseille de le faire si vous êtes tout seul. Placez bien l'étrivière si vous le faites pour éviter de rester coincé s'il y arrive quelque chose. On voit que j'ai quand même du doute à vouloir le faire, mais que je vais quand même le faire parce que j'avais envie et que je le faisais quand j'étais petite et que j'aimais bien l'exercice. Je précise que je suis pas totalement toute seule, il y a quelqu'un dans la carrière d'à côté, donc tranquille. J'avoue, j'ai attendu un peu avant de le faire, j'ai essayé de faire les trous, bon bah ça n'a pas vraiment marché. Là je suis au max des étriers et bah du coup c'est toujours pas assez court. On voit que même Valiance est saoulée de mes bêtises. Là, ça devient grave quand même. Elle doit se demander ce que je fous. La pauvre. Ah, là, personne peut me dire que c'est pas assez court. Je suis remontée au max des étriers et je suis dans l'étrivière. Alors là... On a commencé au pas, hein, tout tranquille. Parce que déjà, j'arrivais pas à partir au trot. Valiance n'arrivait pas à sentir mes pieds. C'est ce qui est un peu normal. J'avais les pieds dans le tapis. Mais bon, ma jument, elle est tellement incroyable qu'elle est partie au trot quand je lui ai demandé à la voix. Regardez-moi ce magnifique crapaud, je fais tellement bien le trot enlevé. Bon, j'avoue, je galère un peu. Hein. Et non, mais j'ai quand même réussi à tenir comme ça pendant 3 minutes. Hein.
C'est pas rien. Ensuite, je suis repassée dans les étriers pour faire l'exercice du gendarme, donc c'est se mettre tout debout. Celle-là, elle est assez dure, en plus j'avais les étriers un peu raccourcis, donc il fallait que j'amortisse avec mes genoux. Et on voit très bien que je galère. Dans l'autre sens. Sous cet angle, on dirait qu'elle est un peu grosse. Pour vous rassurer, oui, elle est très grosse, elle mange bien à la cantine. J'ai remis mes étriers en long pour pouvoir les mettre en croix devant moi. Et je vais passer mes jambes devant les quartiers. Et comme ça, je vais trotter en fait, pour travailler mon assiette. Je prépare aussi ma jument donc à l'exercice que j'ai envie de faire après, qui est de monter en Amazon. Et donc là, je montre juste à Valiance qu'il n'y a rien à avoir peur si mes jambes sont là. Valiance n'a pas du tout eu peur, mais par contre, elle n'a pas compris pourquoi j'avais mis mes jambes là. Et du coup, elle avançait plus. Elle comprenait pas pourquoi j'avais changé comme ça. Donc du coup, je l'aidais avec la voix et j'essayais de pousser tout ce que je pouvais avec mon assiette. Préparation de la connerie en cours. Regardez la tête de Valiance. Qu'est-ce que tu fous? L'air de dire mais ça va pas. Elle est folle la dame là. Je triche un tout petit peu. Je tiens la croche d'airbag qui est dans les couteaux de la selle. Une jument incroyable qui bouge même pas. Donc je récompense. Et on va pouvoir passer de l'autre côté. Là je suis donc sur la jambe qui n'est pas dominante. Donc du coup je me tiens encore plus parce que je suis pas du tout rassurée. Par contre, Valiance a du mal à comprendre que faut partir au trot parce qu'elle ne sent pas mes deux jambes, donc du coup j'essaie de la faire partir à la voie. J'ai fini de faire ma petite bêtise, donc je me remets correctement et je récompense ma jument qui a été incroyable, elle n'a même pas bougé. Maintenant qu'on a monté en long, je remonte en court pour refaire le jockey. Un petit peu moins court je crois, je l'ai descendu un peu, ce qui est un petit peu mieux. Pour finir, j'ai eu un petit grain de folie, je l'ai fait au galop. Après ça, je laisse marcher un petit peu pour qu'elle reprenne une respiration normale et on va passer maintenant au test ultime. On va l'appeler le défi de Cuicui. Cuicui, la mascotte du club Horse Valley, m'a demandé de faire ce défi. Alors, si j'ai bien compris, il faut tendre sa main devant soi et de la même jambe de le même côté, il faut la lancer pour qu'elle touche notre main. Mais attention, il ne faut pas que la jambe de l'autre côté bouge ou ne recule. C'est un exercice de coordination, donc il ne faut pas bouger l'autre jambe et il faut donc essayer de lancer sa jambe dans sa main. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai monté à cheval qu'avec mes mains et donc là ça me demande de travailler mes jambes, ce que je n'avais vraiment jamais fait. On dirait une danseuse étoile. Dites-moi à quoi je ressemble, mais vraiment à rien. Pour être sûr de pas tricher, je vous montre l'autre côté. Donc là, il faut que la jambe que vous voyez ne bouge pas quand je fais le mouvement. Donc c'est plutôt réussi. J'ouvre un peu le talon, mais c'est pas gênant. J'ai essayé sans l'étrier, mais on voit très clairement que ça bouge beaucoup là. Là, ça bouge beaucoup. Et on est reparti, mais avec l'autre jambe. Donc là, c'est le côté numéro 1. Et après, je vous montre le côté numéro 2. Donc ça, c'est l'autre côté. Je répète qu'il faut que la jambe que vous voyez là ne bouge pas. Bon, je pense que c'est validé, dites-le moi en commentaire, on va laisser là-dessus parce que Valiance a été incroyable. Je pense que le moment de descendre est le moment le plus douloureux. J'ai mal au genou. Attends, Valiance. Faut que j'ouvre la porte, donc si tu te mets devant, je vais t'empêcher. Bisous caméra. Ça va. Faut choper le bonbon, pas les doigts. Ah, un petit coup de passe.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Pour rappel, je ne suis absolument pas prof d'équitation, mais si vous voulez avoir plus d'explications sur les exercices, la vidéo de Dance with Him vous permettra de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la mise en scène. Mes réseaux sociaux sont en barre de description et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!